Le pape, le Vatican et ses secrets ont énormément inspiré le cinéma. Mais son image a évolué, voire s'est dégradée à travers les époques. Habemus Papam! Jusqu'aux années 60, la papauté est dépeinte avec une grande révérence. Exemple marquant, Les souliers de Saint-Pierre en 1968. Ce film imagine un pape soviétique incarné par Anthony Quinn. Il tente de sauver le monde d'une crise géopolitique. Le Vatican est présenté comme une institution stable et le pape comme un guide moral universel. À partir des années 70, le ton change radicalement. Le cinéma s'intéresse aux zones d'ombre de l'Église et à ses scandales. Dans Le Parrain 3, par exemple, on montre un Vatican mêlé à des affaires de blanchiment d'argent, de collusion avec la mafia et de corruption. Don Corleone, cet accord avec Immobiliare va faire de vous l'un des hommes les plus riches du monde. En 2012, le documentaire Mea Maxima Culpa, Silence in the House of God, plonge dans les scandales d'abus au sein de l'Église. Le message est clair, on veut des réponses. He told me to take off my pants. I kept it a secret. On peut également parler d'Amen de Costa Gavras où il est question de la réaction ou du manque de réaction du Vatican face aux atrocités nazies. Le Vatican, c'est aussi un formidable cadre pour les films à suspense. On pense par exemple à Ange et démon avec Tom Hanks tiré du roman de Dan Brown. On y parle Illuminati et secrets enfouis dans les archives du Vatican. Et puis, peut-on rire avec le pape ? Pour Nanni Moretti, la réponse est oui, avec Habemus Papam, une satire douce amère sur un pape fraîchement élu qui doute de sa capacité à remplir sa mission, un rôle tenu par Michel Piccoli. C'est drôle, touchant, et ça montre un Vatican un peu plus humain, parce qu'après tout, même un pape peut avoir une petite crise existentielle. Quel est votre travail ? Moi, ce que je fais, Oui. Ces dernières années, justement, le cinéma et même les séries ont tendance à humaniser la papauté. Un bon exemple, c'est le film The Two Popes qui met en scène un dialogue fictif entre Benoît XVI et François, incarné par Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. nous trouverons peut-être Dieu par là, au cours du voyage, je vous le présenterai. Dernière sortie en date, Conclave, avec Ralph Fiennes et Stanley Tucci. Un thriller religieux passionnant dans les arcanes d'un pouvoir bien souvent méconnu. Ici, le pape vient de mourir d'une crise cardiaque. Il faut organiser un conclave, une réunion de cardinaux du monde entier, en huis clos absolu pour élire le nouveau pape. Hypocrisie, guerre d'ego et mensonges seront au rendez-vous. C'est un conclave, Aldo, pas une guerre. Oui, c'est une guerre. Et vous allez devoir choisir un camp. La papauté au cinéma, c'est bien plus qu'un sujet religieux. C'est une fenêtre sur notre société et sur nos interrogations contemporaines.